Oh yes! Dans mon cœur, Car Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur, il est le tout-puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Oh oui, la joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur, il est le tout-puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. et la joie Est dans mon cœur. Et la suite? Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi. Oui, le patriarche, non mais j'aime ça. Mais tu chantes bien comme ça et puis parfois Il y a longtemps, tu fais les je dois choses. savoir ça quand même. Allez, mais voilà, donc ça va bien, shalom. Oui, Mathias. shalom à toi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Raconte-nous un peu ton week-end, ça a été comment? Un week-end de repos, un week-end de travail? Toujours travail. Travail. Ouais. Week-end, à toi, tu fais quoi encore? Il faut travailler pour le royaume, donc Ouais. du coup, il faut le faire. Super. Pas se reposer. Et on te donne l'occasion de saluer aussi nos téléspectateurs et auditeurs. ce Ouais. matin. Bonjour à tout le monde, bonjour la famille, joie de vivre, encore très heureux de vous retrouver pour ce début de semaine. La joie est partagée en tout cas. Ouais, la joie est partagée. Et c'est sûr, le général sera avec nous dans quelques instants seulement, le pasteur et nous, Ismaël, ainsi que le chef Martinier Kofi. Eh bien, mais pour l'instant, les amis, on va vous recevoir avec notre verset du jour tiré de Luc, le chapitre 1, au verset 14, qui nous dit ceci, et je cite, « Il sera pour toi un sujet de joie. Sa naissance sera donc un sujet de réjouissance pour plusieurs. » C'est vraiment très important et nous faisons du Seigneur notre sujet de joie tous les matins sur Téléfontaine Vie en direct et également sur Hosanna FM. Vous faites toujours très bien d'être là au rendez-vous. Nombreux, merci de démarrer votre semaine en notre compagnie. Pour ce qui concerne le sommaire, on aura en fin d'émission notre rubrique Amen ou Amen pas, dont on vous donne déjà le sujet. De nos jours, faire de longues études est une perte de temps. Amen ou amen pas. Si c'est amen, eh bien c'est que vous êtes d'accord avec cette affirmation. Si c'est amen pas, eh bien c'est que vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. C'est que selon vous, c'est pas juste de dire ça. Et on va vous donner le contact en fin d'émission afin que vous puissiez vous prononcer là-dessus. Et il faut donner également ce message-là à tout le monde. Faites passer déjà le message pour tout le monde. Le changement de canal n'a pas encore eu lieu. Donc on est encore sur le canal 482. Voilà, les travaux sont en cours et c'est sûr que d'ici demain, voilà, on va pouvoir se retrouver sur le canal 190 comme annoncé. Et avant de retrouver Amen ou Amen pas, on aura ActuRoute qui est bien sûr la rubrique avec laquelle on ouvre toujours avec le patriarche Abraham Kobri, 50% ou 60% partout dans les grandes communes d'Abidjan. Allez, on aura donc les détails dans quelques instants seulement. Et pour ce qui concerne le café biblique, le pasteur Eonou Ismaël a décidé de nous proposer un autre thème, un nouveau thème pour cette nouvelle semaine qui n'est autre que prépare ta visitation divine. Il va introduire le sujet aujourd'hui. Et concernant le délice martinien, le chef martinier Kofi a décidé ce matin de nous parler de crudité. Pour lui, c'est un régime qu'il faut observer après chaque rupture de jeûne. C'est important, il va nous donner les détails. Et après, on va ouvrir quoi de neuf? On aura Passe le bonjour. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on aura News Gospel, bien parce qu'on aura des invités de la DCM qui vont nous rendre visite pour nous parler de 2 concerts géants qui vont animer la ville d'Abidjan et de ses alentours. On aura l'occasion donc d'entrer dans les détails. Voilà pour ce que vous devriez savoir avant qu'on ne mette les pieds dans le plat. Shalom à tous nos très chers joyeux et à toutes nos très chères joyeuses qui nous suivent de Moronou, de Tiapoum et de cette localité que je suis en train d'oublier là. Oui, de Maféré. de Iré. Iré. Voilà, de Iré. Ouais, notre sœur de Iré qui nous appelle tous les matins. Mais voilà, en tout cas, on salue tout le monde, toute la Côte d'Ivoire et on salue également tous ceux qui nous suivent à l'international. Merci d'être là encore nombreux au rendez-vous. On vous dit shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Et c'est Eden qui nous accueille ce matin avec cette belle chanson. Prenons les mouchoirs, dansons à la gloire de Jésus, rendons Satan jaloux ce matin. C'est...
Même quand tout va mal, il faut le louer. C'est mon désir, papa, je veux te louer. Même dans la maladie, dans le bonheur, comme dans le malheur, dans l'assemblée des justes. Allez Tobina, allez Tobina, allez Tobina, Kinama yes, Tobina, Tobina, Kinama yes, Tobina, calmement, calmement, Kinama yes, chica, 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 chica. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent. Tu peux me dire quel est ce nom? Quand il s'avance, la création fait silence. Tu peux me dire quel est ce nom? Il combat pour toi, tu as la victoire. Le bon nom est louant le roi. Oh, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous t'élevons. Yahweh, nous acclamons le roi, nous célébrons le roi. Yahweh, 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 Yahweh. Pour mon problème de santé, dites-moi qui peut me guérir. J'ai connu l'humiliation, dites-moi qui peut relever ma tête. Il relève la tête, apaise le bico.
notre Dieu jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin qu'il y a le lait, comme le diraient les Ivoiriens. C'est à la fin qu'il y a la victoire, c'est à la fin qu'il y a le goût, c'est à la fin qu'il y a le miel. Il ne faut pas rester en cours de chemin, les amis. Allons-y jusqu'à la fin avec le roi. Louons le roi, c'était le titre de cette belle chanson de Eden, réalisée en featuring avec la grande voix de la musique gospel du Congo, Nana Lukezo. Les amis, on est déjà bien installés confortablement dans les studios donc de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM. Sans plus tarder, nous allons ouvrir les vannes de cette émission avec ActuRoute. C'est maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous rejoindre ce matin pour une nouvelle actualité de la route. C'est lundi, on le sait, ça grouille du monde partout à Abidjan. Tout le monde est pressé pour rejoindre sa destination, sont différents, on va dire les différents lieux. Alors, on le sait plus ou moins, un trafic qui pourrait donc s'intensifier avec les caprices de la météo qu'on sait ces temps-ci à Abidjan. Mais déjà, rassurez-vous, nous on va s'intéresser à la partie sud d'Abidjan, au côté, on va dire Port-Boué, Marcory, Koumassi et Treichville. Déjà, du côté de Port-Boué, Akwaaba, on note ce matin un long bouchon, comme d'habitude, du côté de rond-point Akwaaba, c'est bouché ce matin on va dire, jusqu'à Biétry. Voilà, jusqu'à Biétry, ça s'explique parce qu'actuellement, il y a le feu tricolore qui ne marche pas, donc ça coince un peu, c'est un fourre-tout à ce niveau-là. Donc, les amis qui sont sur ce côté ont usé de beaucoup de patience. Et puis, toujours, si vous êtes de ce côté de Biétry, ancien Koumassi, je vous conseillerais de prendre le boulevard de Marseille pour histoire d'éviter les embouteillages que vous aurez le long du boulevard Félix Houphouët-Boigny, d'accord. Donc le boulevard de Marseille ce matin c'est libre pour ceux qui veulent arriver soit à Marcory ou Treichville, c'est totalement fluide. On a quelques ralentissements, mais c'est pas aussi difficile comme ça que lorsque vous serez sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Pendant que nous y sommes sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny du côté du camp Commando, on note également un bouchon jusqu'au grand carrefour, on va dire, de Koumassi, et cela va jusqu'en dessous du pont de l'échangeur de Marcory, où on note également un autre ralentissement qui nous attend à ce niveau. Alors, pour les amis également qui veulent arriver à Cocody en empruntant donc l'échangeur de Marcory, HKB, c'est bon ce matin, on note une fluidité sur ce pont à péage jusqu'à Cocody ou Treichville. Voici ce qu'on pourra vous dire ce matin en ce qui concerne l'actualité de la route. Et puis merci d'être dans ce navire de la joie où il n'y a jamais d'embouteillage. C'est joie de vivre. Il n'y aura jamais d'embouteillage ici et même à la station de la joie, pour ceux qui veulent passer là-bas pour faire le plein, il n'y aura jamais d'embouteillage là-bas non plus. Ouais, il n'y a jamais d'embouteillage dans ce royaume-là. Merci beaucoup Abraham Caudry pour ce premier point de l'actualité routière. Il nous a rejoint notre général, mais que serions-nous sans lui, les amis, Que serait ce royaume sans lui, le général? Il est avec nous, le général, le pasteur Ounou Ismaël. Shalom. Shalom. Avec la salutation. Et aujourd'hui, avec toi, ça sera. Je donne d'abord l'occasion de saluer Abraham. Ouais. Abraham, ça va? Oui, Dieu fait grâce, je vais bien et je suis bon pasteur. Ouais, ça va super bien. Content de vous On retrouver. était tombé dans un embouteillage pas possible. C'est cela. Mais Dieu fait grâce, nous sommes dans le royaume. C'est ça. Pour servir, C'est ça. pour la gloire du Seigneur. Le week-end s'est bien passé, nickel. Oui, ça a été, le week-end, ça n'a pas été facile. Ouais. Parce qu'il faut courir ça et là. C'est ça. Mais le Seigneur nous donne le triomphe. Ouais. Et nous sommes là ce matin. Et ça fait plaisir. En tout cas, lui, quand il dit que nous sommes des généraux, franchement, les amis, lui, il le fait bien. Il assume son titre de général et surtout de champion de Dieu. Yes. Parce que vraiment, c'est un monsieur qui est infatigable, un serviteur vraiment infatigable, qui nous fait l'honneur d'être là chaque semaine. C'est pas évident. C'est pas évident. Certains pasteurs qui disent oh là là, mais comment il fait? Ils viennent prendre donc son secret et il dit que voilà, son secret, c'est la force que le Seigneur lui donne, n'est-ce pas? C'est ça. Et cette force-là, ça passe par le café biblique qu'il Ouais, partage bien tous les sûr. En matins. tout cas, j'ai préparé un bon café biblique chaud. C'est ça. Très chaud pour la semaine et bien secoué, C'est ça. serré. Voilà, et je sais que ça va faire du bien. Ouais, intitulé donc Prépare ta visite, ta visitation divine. Divine. Prépare ta visitation divine. Allez, on va Voilà. découvrir ce à quoi ça va ressembler et on va découvrir quelles sont les vitamines que ce café-là contient ce matin, juste après ceci. Shalom, pardon. Voilà, j'ai failli dire salutation. C'est mélangé avec un shalom. C'est ça. Ok, la même shalom chose. à tous et à toutes nos téléspectateurs de la télé Fontaine Vie
et puis aux nos auditeurs Hosanna FM, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous, par la grâce du Seigneur, on a passé un très bon week-end. Nous, on a démarré un bon moment de prière et ce matin, nous avons pris le pain de la prière. Amen. Et nous venons à vous pour servir le café biblique tant préparé que vous attendez. C'est maintenant que nous allons démarrer avec le thème « Prépare ta visitation divine ». Nous avons 4 textes à lire. 4 textes qu'on va exploiter toute la semaine. Pour l'heure, nous allons lire dans Genèse d'abord au chapitre 18. Ensuite, nous lirons dans Exode 3. Nous lirons également dans Josué 5 et dans Actes des Apôtres chapitre 1. Commençons donc dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 18 que nous allons essayer de lire ensemble. Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. On parle ici d'Abraham. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et il le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta l'entrée de la tente qui était derrière lui. Dans Exode au chapitre 3, là aussi il y a de bonnes paroles. Il a dit au verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Josué, l'ange de l'Éternel, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pont bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans Josué au chapitre 5, versets 13 à 15, il a dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.
Et enfin, nous lisons dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là, est-ce en ce temps où les moments, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Prépare ta visitation divine. Le but de ce message, bien-aimés, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, est de susciter dans le cœur de chaque croyant, dans le cœur de chaque chrétien, un intérêt particulier à rechercher la manifestation de la présence de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Pour ce faire, il devra donc se disposer à donner toutes les possibilités nécessaires selon la parole de Dieu au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et par le Saint-Esprit, de le localiser et de le toucher. Amen. Le désir de tout homme aujourd'hui, c'est d'expérimenter chaque jour la manifestation de la présence de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Sur le plan social, sur le plan matrimonial, sur le plan familial, et sur le plan académique, sur le plan économique, voire même sur le plan socio-politique en vue d'un progrès évident. Mais ici, dans le cadre de notre sujet, prépare ta visitation divine, on pourrait dire autrement. C'est Dieu lui-même qui invite ou qui manifeste le désir de visiter son peuple. Dieu veut visiter son peuple. Ou encore, disons-le autrement, dispose-toi à recevoir la visitation divine. Amen. Dispose-toi à recevoir la visitation de Dieu. Ou tout simplement, Dieu t'invite à le recevoir. Dieu t'invite à le recevoir. Il s'agit donc pour nous, dans cette thématique, d'aborder dans un premier temps, on va dire, une définition des thèmes clés de notre sujet. Deuxièmement, de faire une analyse de nos différents textes que nous avons lus. Et troisièmement, de donner quelques raisons essentielles pour lesquelles il faut préparer sa visitation divine. Et enfin, montrer des attitudes à tenir pour une meilleure préparation de la visitation divine avant de conclure. C'est donc autour de ce sujet et de tout, on va dire, ce déroulé d'articulation que, n'est-ce pas, nous allons nous entretenir avec vous. Aujourd'hui, nous voulons voir juste quelques définitions et demain, nous allons poursuivre. Se préparer et une visitation. Qu'en est-il exactement? Se préparer, c'est faire ce qu'il faut en vue d'une opération à réaliser. Faire ce qu'il faut en vue d'une opération à réaliser, d'une œuvre à accomplir ou d'un événement à provoquer, n'est-ce pas? C'est en fait s'organiser au point les dispositions nécessaires pour réaliser ou pour recevoir. C'est-à-dire prendre les précautions nécessaires pour en assurer l'effet. C'est un peu comme tu es chez toi et puis tu reçois un coup de fil de la part, n'est-ce pas, du Premier ministre par exemple, et qui te dit, bon ben, c'est le chargé, donc on va dire, le chargé, bon, il dit n'importe quoi du protocole du Premier ministre, et le Premier ministre a décidé de venir faire le culte chez toi, ou alors le Premier ministre a décidé de venir te saluer, je parle d'un pasteur, de venir saluer, faire le culte avec vous, voilà, et donc ce dimanche, il viendra avec vous. J'imagine que nous sommes au samedi, et que vous recevez ce coup de fil-là autour de 21h, 22h. Qu'est-ce que vous allez faire immédiatement? Je suis convaincu que la nuit-là, le sommeil du pasteur va se retirer. Et de suite, le pasteur va appeler ses responsables. Et la nuit-là, ils vont faire conseil. Ils vont s'asseoir à l'église. Ils vont se retrouver. Chacun va lancer le coup de ficelle là. Et au moment où on se rend compte, les jeunes sont là, les femmes sont là. Parce que là, une autorité vient
et elle vient nous surprendre. Donc il faut se préparer. Et cette nuit-là, décoration sera faite. On va changer peut-être des tapis, on va arranger les chaises, on va faire ceci, embellir le lieu, parce que le Premier ministre vient. C'est une autorité. Là, il n'est pas question du Premier ministre. Il n'est pas question du chef d'État. Il est question du roi au-dessus de tous les rois. Amen. Il est question du Dieu créateur qui veut venir à toi, qui veut que tu te prépares parce qu'il vient à toi. Cher ami, prends les dispositions nécessaires. Parce qu'avant la fin de cette année-là, le Seigneur dit qu'il veut te visiter. Il vient pour te visiter. Prépare donc cette visitation divine. Ce n'est pas une visitation humaine, mais elle est divine. Donc c'est une visitation surnaturelle. C'est le surnaturel qui vient à toi. Prends les précautions nécessaires. Prends les bonnes dispositions nécessaires. Afin que lorsque, n'est-ce pas, cette autorité divine arrive à toi, tu puisses recevoir toutes les grâces liées donc à son rang. Alléluia. Amen. Une visitation, c'est quoi? C'est l'action tout simplement de visiter. Visiter, c'est aller voir quelqu'un ou une chose. Dans Genèse 21, il est dit, l'Éternel visita Sarah. L'Éternel visita Sarah. Il se souvint de Sarah et l'Éternel la visita. Visiter donc, c'est aussi inspecter ou vérifier. Ce n'est pas que, n'est-ce pas, on va dire, venir voir quelque chose, mais c'est aussi inspecter et vérifier. Quand, par exemple, un inspecteur arrive dans un endroit, pour ceux qui sont dans l'enseignement primaire, quand l'inspecteur vient, il vient donc pour inspecter, pour vérifier, pour regarder est-ce que les choses marchent comme il a donné l'instruction, est-ce que c'est comme ça que ça se passe. Et quand il vient en inspection, à tout le monde est au pas, hein? Tout le monde est au pas. Donc, visiter, c'est inspecter. Le Seigneur également, certainement, viendra nous inspecter. Dans le travail que tu fais, il va venir t'inspecter. Dans la façon de faire, il va venir t'inspecter. Et nous en parlerons un peu plus loin. Et quand demain nous allons déballer les raisons, vous allez mieux comprendre. Non seulement pour venir voir quelque chose, pour faire du bien à quelqu'un, on peut venir visiter la personne. Pour lui apporter un don, pour lui apporter un présent. On peut visiter quelqu'un pour le consoler. On peut visiter quelqu'un pour le fortifier. Et le Seigneur veut te visiter cette semaine et dans les jours à venir. Amen. Parce qu'il veut te rassurer de sa présence à tes côtés dans cette épreuve que tu traverses pour te dire que tu n'es pas seul. Il veut te visiter pour te dire que quel que soit le combat que tu mènes, il est avec toi. Il veut te visiter pour te rassurer d'un lendemain meilleur. Amen. Il veut te visiter pour te rassurer que tes entrailles, n'est-ce pas, vont concevoir. Amen. Il veut te rassurer que la maladie, n'est-ce pas, va s'extirper de ton corps. Parce qu'il vient pour te guérir. Il vient pour te restaurer. Amen. Certainement ton enfant que tu vois, il est un peu comme on dit enfant mongol. Toi-même, tu t'es découragé. Le Seigneur te dit qu'il vient à toi. Si tu crois, il est capable de opérer le miracle dans la vie de cet enfant. Amen. Pour le relever. Il est capable, n'est-ce pas, de déboucher tes oreilles. Il est capable, n'est-ce pas, j'allais dire, de libérer tout ce qui est toxine dans ton corps. Il est capable d'apporter la guérison à ton corps. Amen. Il est Dieu, il est vivant, il est puissant. Il dit de préparer, n'est-ce pas, sa visitation à ton égard. Amen. Sois prêt donc à recevoir un miracle de la part du Seigneur. Amen. Prépare-toi à recevoir ce miracle. La grâce est en train de venir à toi. Le bonheur est en train de venir à toi. Amen. Il ne faudrait pas te laisser surprendre. Prépare-toi. Le Seigneur veut te visiter. Cette semaine, le Seigneur veut t'encourager à entendre sa voix à travers ce message parce qu'il te demande de te préparer à recevoir de lui une grâce particulière, une grâce que les hommes n'ont pas pu te donner. Amen. Lui vient à toi pour te donner cette grâce. C'est pourquoi prépare-toi à recevoir du Seigneur. Prépare-toi parce que le Seigneur veut te rendre visite pour te faire du bien. Mais attention, il y en a qui vont rendre visite pour inspecter, pour vérifier. Est-ce que le travail est fait? Est-ce que dans ta localité où tu sers le Seigneur, est-ce que tu fais correctement ce pourquoi Dieu a permis à l'État de Côte d'Ivoire de t'envoyer dans cette localité? Si tel est le cas, le Seigneur va te visiter pour voir. Il va te visiter. Quelqu'un me dira, mais il viendra comment? Inspecteur, là au moins on le voit physiquement. Mais le Seigneur visite. Hein, Chao? Le Seigneur il visite. Il visite à tout moment.
Et il a sa manière à lui de visiter. Et quand il te visite, toi-même tu sais que Dieu m'a visité. Amen. Toi-même tu es au courant de ça. C'est pourquoi Dieu te demande de te préparer. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Prépare ta visitation et la suite viendra pour demain. Et demain, ce sera les raisons essentielles qui vont se révéler dans 2 angles. Dans 2 angles. Sois prêt et tu verras la gloire du Seigneur. Permets que je puisse prier pour toi. Amen. Que le Seigneur prépare ton cœur parce qu'il veut te visiter. Ne t'inquiète pas. Ne pleure plus. Dispose-toi à recevoir seulement de la part du Seigneur. Dis-toi que le Seigneur n'est pas loin. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ces bien-aimés qui ont entendu ta parole. Nous avons lu plusieurs textes que nous avons exploités toute la semaine. Je prie que Dieu, tu prépares le cœur de mon frère, tu prépares le cœur de ma soeur, tu prépares le cœur, Seigneur notre Dieu, de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Permets que leur cœur soit sensible à ta voix, soit sensible à ta présence, en sorte que lorsque tu les visiteras, ils sachent que Dieu m'a visité, à l'instar d'Abraham, qui a vu ses hommes et qui dit certainement, c'est ma bénédiction qui vient à moi. Il dit, c'est pour cela que vous passez ici, hein. C'est pour cela que vous êtes en train de passer. Ne passez pas outre de ma maison. Laissez-moi vous préparer quelque chose. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu ouvres les yeux, Seigneur, spirituel de mes frères et sœurs, en sorte que lorsque tu les visiteras, certainement à travers quelqu'un qui ne ressemble pas à quelqu'un d'attrayant, mais en réalité, ce serait toi qui passerais par cette personne pour les visiter. Je prie que tu ouvres les yeux afin qu'ils discernent ta visitation, qui discerne que c'est toi qui es en train de passer dans leur vie, afin que leur vie soit restaurée et que leur avenir soit un avenir glorieux. À la gloire de ton nom, béni sois-tu Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bravo Général, merci encore. Ouh là là, quel message. Ça sonne comme un message d'espoir pour tout le monde. C'est vrai que parfois on tape sur les gens, on tape sur les brebis, un peu avec le bâton, un peu comme le berger. Hein. Ouais. Oui, mais parfois aussi je pense qu'on a besoin d'entendre ce genre de message-là pour nous booster dans notre marche avec le Seigneur, pour nous dire qu'en réalité le Seigneur ne nous a pas oubliés, mais que le Seigneur nous rendra visite au moment opportun. Et je pense que ce message est bienvenu. Merci beaucoup Général. Un mot là-dessus, le patriarche. Je vois déjà un thème qui va beaucoup faire du bien. Faire du bien aux gens. Moi, particulièrement, je comprends et je bénis le Seigneur parce qu'il s'est toujours laissé conduire par le Saint-Esprit pour nous donner ce type de message. Est-ce que ce n'est pas préparé de façon sciemment pour dire, bon, voici, comme j'ai trop parlé de la sanctification, aujourd'hui, je vais parler. Non. Ce sont des choses qui sont poussées par le Saint-Esprit. Et moi, en tout cas, j'ai saisi cette parole parce que bien souvent, on ne prête pas beaucoup attention lorsque le Seigneur veut nous visiter. On est encore flou dans notre esprit et ça joint un peu ma méditation ce matin quand je sortais de la maison qui est tirée de Luc chapitre 8 à partir du verset 4 où Jésus donnait la parabole du semeur. Voilà, en cours de route, il y avait des semences qui étaient tombées en cours de route sur le rocher, voilà, dans des terres un peu difficiles et aussi une sémence qui est tombée dans la bonne terre. Voilà, et ces personnes-là, dans la bonne terre, étaient des personnes qui ont reçu cette parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Et je crois que si nous avons cette disposition d'esprit, le Seigneur ne va pas manquer à nous visiter. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. C'est clair. C'est-à-dire que dans la préparation, ça passe par le fait de prioriser les choses de Dieu, de prioriser les choses du royaume. Parce que la Bible déclare que cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Et donc, en réalité, se préparer à attendre la visitation divine, c'est marcher correctement selon les principes du Seigneur. Je pense que si Moïse a été visité, moi j'ai vraiment aimé la visite de Moïse avec ce buisson ardent qui semblait être en feu, mais c'était pas du feu, vraiment. Ça a été l'une des visites les plus extraordinaires. Et je pense qu'il a reçu encore une autre visite par la suite où le Seigneur lui a montré juste son dos, parce qu'il ne pouvait pas voir la face du Seigneur. Il a vécu des choses extraordinaires, mais je pense que c'est parce que Moïse marchait correctement avec le Seigneur, il marchait correctement avec le peuple de Dieu, et il marchait donc selon les principes du Seigneur. Et quand c'est comme ça, on ne peut qu'être visité par le Seigneur. C'est notre souhait pour vous, notre prière pour vous ce matin, que le Seigneur vous rende visite et que vous soyez dans de bonnes disposition pour recevoir cette visite du Seigneur qui vous fera forcément du bien. Ça sera tout pour le café biblique de ce matin. On espère que ça vous aura fait du bien. La suite de l'émission, ça sera juste après ceci. TFV, vivez l'Évangile.
Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV. Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est né pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile. À très vite. TFV, vive l'Évangile. Il existe un seul royaume sur la planète tout entière où la joie ne tarit jamais. Ce royaume, c'est Joie de vivre. Nous vivons la joie ensemble avec vous tous les jours, du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Et dans cette émission, il y a tellement de richesses, il y a tellement de belles choses à découvrir chaque jour, de merveilleuses choses les unes que les autres. Et ce matin, nous allons découvrir quelque chose d'assez particulier. Ça sera dans le délice martinien. Et donc, pour le faire, nous allons recevoir le chef Martinier Kofi, notre chef 5 étoiles, qu'on va accueillir sur l'hymne du royaume. Chef Martinier avec déjà son mouchoir en main. On va prendre aussi nos mouchoirs et on va l'accueillir sur l'hymne du royaume. C'est parti. Tu restes là, toi. Ok. Exo. Pleine forme en ce matin. Ouais, c'est la faute. Amen, alléluia. C'est mon Dieu, les privés, ici-bas, à maison, et là-haut, le ciel. Amen, alléluia. Oh là là, Mati, c'est toujours avec une entrée impressionnante qu'on accueille. Et Shalom, comment tu vas ce matin? Oh, Exo, je vais super bien. Ouais. Passer un week-end vraiment édifiant. On va dire ça comme ça. Tu avais dit charger, tu allais payer ton. Oui, mais charger même édifiant, on va dire. Ouais. Un week-end qui s'est passé à Abidjan ou Oui, à Abidjan, l'intérieur du pays? Abidjan, Super. C'est intéressant. Voilà. Avec des gombos, ça Oui, ça ne manque jamais. Pas forcément des bongos. J'ai assisté au mariage de la fille du pasteur Chamako. Ah bon? Tu m'as vraiment édifié. J'ai retrouvé des amis d'enfance et tout ça. Ah, d'accord. Mais moi, pasteur que j'avais perdu des vues et tout Oh. ça. Donc, Et donc, Ah, je ouais, suppose fait que du bien. c'était au temple des Oliviers, c'est ça? Exactement, à Palmeraie. exactement, Ouais. exactement. Super. En tout cas, on salue tous nos frères qui nous suivent de là-bas ce matin. Et là, on va y aller pour le délice martinien. Ce matin, on va parler des crudités. Ça nous intéresse particulièrement parce que tu nous conseilles de faire de cela un régime alimentaire pour les périodes de jeûne. On va découvrir donc le contenu juste après ceci. alors, bon début de semaine à tout le monde. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Là. Amen. Juste après un café biblique très secoué, très chaud. Voilà, non plus du encore. Mais comme aussi il y a la peau à gérer, et le corps à gérer, on va le faire. C'est ça. Donc, nous parlons d'un régime alimentaire. Cette semaine, on va parler d'un régime alimentaire juste après le jeûne. Voilà, nous sommes en fin d'année et les églises sont en train de préparer des moments de jeûne pour attaquer 2025. Alors, quand on finit le jeûne, souvent, après, bon, ça dépend, hein, nous vont pour le placali, pour le foufou et tout ça, la ticket, mais qui n'est vraiment pas conseillé parce qu'après, on a des conséquences après. Ça prend du temps, mais après, on ressent ça. C'est ça. Voilà. Donc,
juste après un jeûne, qu'est-ce qu'il faut manger? Voilà. Aujourd'hui, nous parlons des crudités. Très simple. Voilà, à faire. Donc, c'est-à-dire, crudités, on va entendre comme carottes, choux, choux violets, tomates, et tout ça, tout ce qu'on peut manger cru, sans faire passer au feu. On va dire ça comme ça. Parce que même dans une bonne salade, on peut rajouter même des raisins frais, on peut rajouter des pommes, on peut rajouter de l'ananas, des oranges dans la salade. Voilà. Donc, comme on le voit à l'écran là, donc, ce qui est conseillé, moi je conseille ce que tu aimes, ce que tu peux manger cru. Voilà déjà. Tu fais une bonne assiette de crudité et puis tu fais une bonne vinaigrette. Sans vinaigre et sans jus de citron dans la vinaigrette. Parce que après, ça crée des brûlures au niveau de l'estomac. Donc, ce qu'il faut faire, il faut prendre un jaune d'œuf, tout simplement, qu'on met dans un bol. On va rajouter ça de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, mais de l'huile vraiment, on va dire, synthétique, raffinée. C'est quoi, l'œuf est quoi, déjà préparé Non, ou pas? le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf non préparé. Non préparé. Donc, le jaune d'œuf frais dans un bol. Si on a un fouet à la maison, on va commencer à faire le mélange, à battre l'œuf, le jaune d'œuf, pardon. Au fur et à mesure, on va rajouter de l'huile, juste un peu. Bon, pour 2 personnes, on va dire 4 cuillères à soupe d'huile bien chargée. On va mélanger le tout. Vous voyez que ça va commencer à blanchir. On va avoir une couleur qui va commencer à changer. La couleur va changer au fur et à mesure. On va bien battre. Et après, maintenant, on va assaisonner comme on veut, avec du sel, du poivre. Et puis, on va servir avec nos crudités. On mange. On voit que quand on va manger ça le soir, le matin, on va se réveiller, on a la force, l'énergie nécessaire qu'il faut pour attaquer le deuxième jour des jeûnes. Ah bon? Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que on prend l'habitude. On n'a pas besoin de manger son foutou, son placali, même bien vrai que ça paraît léger, mais si tu veux, charge ton bol de laitue, de crudité, mais charge comme tu veux, mais mange, ça ne te crée aucun souci. Voilà, donc tu fais ton bol là, tu manges correctement. Le matin, tu te réveilles, tu es en forme, tu attaques la journée, et puis voilà. Donc voici un peu, voilà pour aujourd'hui. Demain, on parlera d'autres choses. Donc pour aujourd'hui, voilà. Merci. On parlera toujours de régime, Des mais régimes, notre régime. voilà, des régimes. Ouais, mais ça, je pense que c'est vraiment intéressant, hein, parce qu'on est effectivement dans les périodes de 21 jours de jeûne, de 40 jours. Ouais. Je sais qu'il y a des églises qui ont déjà commencé à faire 40 jours de jeûne et tout ça. Et ça, c'est une très très bonne idée. C'est-à-dire que le soir, pour rompre notre jeûne, on mange ça. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de manger quelque chose de lourd, Oui, on mange oui, ça oui. pour rompre le jeûne. Et puis là, on a de la force, de la vigueur le Exactement. lendemain matin pour continuer Exactement. le jeûne. D'accord? Pas besoin de faire un rattrapage le soir. Non, Pas un rattrapage. ça fait un rattrapage. C'est juste que on veut encore demain être en vie pour continuer à jeûner. Voilà, faute, C'est c'est ça. ça. Ouais. Parce que Parce qu'en réalité, quand on prend les repas lourds, là, on voit que le matin, on a du mal même à se lever. On a du mal, l'articulation, l'estomac réclame au milieu de la journée, l'estomac réclame. Or, quand l'estomac est préparé avec toutes ces crudités, là, tu vois qu'en journée même, là, tu ne penses même pas même à... Parce que la nourriture, parce que tu as de l'eau même qui contient dans les légumes, tu as de l'eau, tu as tout ce qu'il faut, en tout cas, la vitamine qu'il faut pour un jeûne, en tout cas. D'accord. Pourtant, moi, ce que j'ai remarqué sur l'écran, c'est qu'il y avait aussi de la viande dedans. Oui. Est-ce qu'il faut mettre de la viande? La viande, on peut mettre, ça dépendra de chacun. Soit du thon, du poisson. Mais moi, en général, je ne conseille même pas tout ça même. Une bonne assiette de crudité, là, bien chargée. Si tu veux, ça va déborder le bol, mais ça n'a aucun impact sur la santé, quoi. Voilà, c'est après quand on rajoute d'autres éléments que ça devient compliqué. Mais on peut manger ça aussi au petit déjeuner, le matin? Mais oui! D'accord. Les crudités, c'est en tout temps de la journée, hein. En tout le temps, le matin. toute la journée. Spécialement, il a précisé pour les fins de Voilà. jeûne, voilà. et tout, les repas de Ouais. jeûne. Mais c'est sûr que ça ne sera pas facile pour certaines personnes parce que, comme le patriarche a sorti le mot, qu'ils vont vouloir faire rattrapage parce qu'ils n'ont pas mangé toute la journée. Ils n'ont pas mangé toute la journée, donc le soir, on essaie de se rattraper, de se bourrer le ventre. Je me souviens quand j'étais encore enfant, et quand je prenais mes moments de jeûne, et puis que je voyais des frères manger la journée, il dit gardez mon plat, regarde à côté. C'est Tu vois, les plats sont alignés quoi. ça, c'est ce qu'on fait tous. Hein. En fait, ça me rappelle un frère, quand lui il jeûne, quand il finit son jeûne, On va jouer avec. c'est foutu. On joue comme ça. Ça veut dire qu'il se dose dedans. Ouais, c'est ça.
Et souvent, ça agit après. Ça agit, pasteur, ça agit. Ça agit après. C'est pas conseillé. Et puis, quand tu veux faire un long jeûne, même si c'est le soir que tu rentres, il est mieux de faire manger léger, quoi. Ça te permet de durer dans le temps, dans le jeûne. C'est ça. Parce que comme tu l'as dit, on définit des moments de jeûne. Nous, chez nous, c'est 28 jours de jeûne. On a démarré même aujourd'hui. Alors, donc, quand c'est comme ça, il y a des gens qui, comme l'on dit, ils vont rattraper. Et ça fait qu'ils n'arrivent pas loin. Ils sont épuisés. Exactement. Ils ne peuvent pas faire jeûne. Exactement. Et ils commencent à manger. Il y en a même qui vont commencer à mentir, ils vont partir inventer qu'ils ne se portent pas bien. Et puis, à cause de ça, là, ils vont manger. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. N'allez pas vous cacher dans des endroits et puis vous mangez garba. C'est-à-dire qu'il prend, il rentre dans sa chambre, il mange bien garba et puis il essuie sa bouche. Et puis il me dit, frère, prends courage, ça va aller. Non, je non. Alors qu'il est chargé de garba. C'est ça. Ah, on est dans tes rempli de cette, t'es rempli de garba. Et ça, c'est pas juste. Tu as dit que tu trompes les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Exactement. Voilà, lui te voit. Et c'est lui qui te donne le résultat pour lequel tu pries. Donc, il faut être vraiment sincère dans nos jeûnes. Et surtout observer ce régime alimentaire-là qui pourrait nous faire du bien et nous permettre de rester en très bonne santé pour de longs jours encore. Allez, ça sera tout pour ce qui concerne le délice martinien. Ce matin, on va refermer cela en ouvrant, sans plus tarder, quoi de neuf. On aura un seul sujet à aborder ce matin. Un seul sujet à l'ordre du jour, la FESI officiellement dissoute. Une information donc concernant notre pays et son évolution. Le Conseil national de sécurité a entériné le jeudi 17 octobre 2024 la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines, dont la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, l'abrégé FESI, sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'issue d'une réunion qui s'est tenue au palais présidentiel d'Abidjan, sous la présidence du président ivoirien Alassane Ouattara. Et dans une communication, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait plusieurs propositions, notamment la réhabilitation des anciennes universités, grandes écoles publiques et cités universitaires, ainsi que la réattribution des chambres universitaires selon un processus d'admission et de réadmission qui devra prendre en compte des critères tels que les résultats académiques, l'âge et la vulnérabilité scolaire. Le ministre a en outre proposé la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines, rapporte le communiqué final de cette réunion. Le Conseil national de sécurité a entériné donc ces propositions et à cet égard, le président de la République a instruit le Premier ministre, le chef du gouvernement, à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures, a ajouté le dit document. En outre, le communiqué indique qu'environ 5000 individus irrégulièrement logés dans les cités universitaires d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa ont été expulsés après l'opération d'assainissement des campus universitaires de Côte d'Ivoire. Un commentaire là-dessus, les amis, autour de la table, la dissolution de la FESI et tout ce qui est en train de se passer aussi avec les étudiants qu'on fait sortir des cités universitaires. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Est-ce que c'est vraiment des étudiants qu'on fait sortir des cités universitaires? En tout cas, ce que nous, ce que tout le monde apprend de manière officielle, c'est que ce sont les étudiants qui sont logés de manière illégale qu'on fait ressortir. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est... Moi, je veux justement me prononcer sur la dissolution. Déjà, on en a parlé quand il y a eu ces barbaries récemment perpétrées au niveau des universités. On a tous eu décrié ce fait qui était un peu de trop en ce qui concerne cette fédération estudiantine. Maintenant que l'État se prononce et puis affirme son autorité par rapport donc à cette fédération ainsi que toutes les autres fédérations estudiantines, ce sera la bienvenue. Maintenant, après, est-ce que ce sera là aussi la bonne solution? Parce que derrière, moi, je me dis que la FESI, c'est déjà un esprit avant d'être une simple fédération. On n'a peut-être pas... on dissout une fédération, une association, mais derrière, l'esprit va rester. Est-ce qu'on aurait permis... est-ce que l'objectif, quand on s'est donné en mettant un terme à ce mouvement ou à cette fédération, on pourrait arriver à régler cela une bonne fois pour toutes en
en ne permettant pas aux étudiants de se rassembler dans ce type de fédération, là aussi, il y a une autre question. Donc pour moi, je me dis que c'est une bonne solution. C'est premièrement, on va dire provisoirement, quelque chose qui va un tant soit peu baisser la fougue de ces jeunes-là sur les cités universitaires, mais derrière, il faut une solution plus, un cadre Plus bien poussé, il faut faire bien plus. poussé, qui puisse réglementer, en tout cas, même s'il doit y avoir une fédération ou bien une association scolaire, il faut que ça soit dans un cadre bien défini, que l'État lui-même essaie de coacher ses responsables-là pour qu'on n'ait pas d'autres déviations derrière. Sinon, après, on serait aussi en train de taxer l'État d'être un peu autoritariste ou bien un peu dictatorial par rapport donc, à certaines décisions en ce qui concerne la liberté d'expression. Donc il faut vraiment voir ces deux côtés-là en ce qui concerne cette décision qui a été prise. Allez. Franchement, pour moi, c'est une très très bonne décision. Moi, je veux même que j'acclame parce qu'après, il y a des gens qui prennent le pot cassé. C'est vrai, il y a des personnes qui sont vraiment innocentes, qui sont dans ces universités-là, qui subissent des choses qu'on a chassées aujourd'hui, qu'on a fait sortir des cités des universitaires. Comme on l'a dit, la dernière fois, on ne peut pas nous laisser casser les œufs. On les fait sortir, on restructure toutes choses, et puis voilà, on positionne les choses comme il faut, pour que l'école va rester surtout au niveau de nos universités, dans nos campus, et voilà, il faudrait qu'il y ait une fluidité, il faut qu'on voie les choses correctement. Et moi, je suis d'accord avec le gouvernement pour ce qu'il fait. Ça fait mal, il y a deux personnes qui ça va déranger après, mais après, c'est pour une bonne cause. Donc, il faut voir le bon côté de la chose, et puis, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Parce que dans cette opération, on va appeler ça aussi une sorte de déguerpissement, parce que les gens ils sont là et des logements. Des logements aussi, si vous voulez. Et on a découvert des choses extraordinaires, des armes blanches que ces étudiants-là avaient sous leur lit, avaient sous leur matelas. Et vraiment, ça nous a fait encore plus peur derrière. On a vu qu'en réalité, le gouvernement a bien fait de procéder à cette opération-là. Un commentaire là-dessus, Général? Oui, je crois que c'est une très bonne chose. Mais comme Abraham l'a dit, il faut aller plus loin que ça. Voilà, il faut aller plus loin que ça. Ces fédérations ou organisations peuvent exister, mais il faut mettre les balises. Il faut que l'État maîtrise, on va dire, la machine, si on peut dire ainsi. Il faut que l'État maîtrise cette machine-là pour ne pas qu'elle fasse du mal. C'est comme un couteau. Si tu ne sais pas l'utiliser, ça va te faire du mal. Donc c'est vrai qu'ils sont en train de la cernir et l'assainissement, ça, nous, on n'est pas temps. On pourrait même ne pas dissoudre carrément la fédération, mais assainir la fédération. En changeant ceux qui sont là, en donnant des principes nouveaux, on va dire de nouvelles lois qui vont régir cette fédération, en sorte que quand quelqu'un est élu et qu'il est à la tête de cette fédération, il agit selon les principes établis, mais surtout l'objectif qui lui a été assigné. En sorte qu'il ne puisse pas sortir. Dès l'instant où tu sors de ce couloir, on te remplace. Il faut que les textes le disent. Dès l'instant où tu sors de ce couloir-là, on te remplace. Et puis tu subis les sanctions de la loi. Et si on fait ça, ça est là. Parce qu'il faut quand même des porte-voix, des porte-parole au nom de tous les élèves étudiants auprès donc des décideurs. Des décideurs. S'il n'y en a pas, on fait quoi? S'il n'y en a pas du tout, qu'est-ce qu'on fait? À moins qu'on dissout et puis on donne un nouveau nom avec de nouvelles orientations et puis une nouvelle organisation. Sinon, on a dissous. Bon, c'est bon, parce que moi, ce qui m'a plu, en faisant l'assainissement, comme tu l'as dit, on a trouvé des armes blanches. C'est parce qu'à un moment donné, autour des années 90, les gens ont politisé, je crois ça, la FECI. Sinon, elle existait, mais ils ont commencé à politiser. Donc, de sorte que si je suis de tel parti, donc j'ai affronté tel parti avec les machettes. Ce n'était pas nécessaire en fait. C'était même pas du tout nécessaire. Voilà, il fallait juste que les gens comprennent que, comment on appelle ça, cette fédération existe pour atteindre un but, pour un but bien précis. Et le but, ce n'est pas pour se tuer. Le but, c'est pour avoir des échanges, un dialogue, un consensus, pour aider l'école ivoirienne à mieux se porter. Donc moi, je pense qu'on doit aller plus loin que ça. Voilà, on doit aller plus loin que ça. Mais dissoudre carrément, bon, c'est bon. Si on peut dissoudre pour un temps,
et puis essayer maintenant de revoir comment on peut donner de nouvelles orientations pour faire une nouvelle organisation, ce serait une bonne chose. Allez, en tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis le jeudi dernier. Tous les médias en ont parlé et toute la presse nationale et internationale continue d'en parler parce que la FESI, c'est, comme il a dit le général, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une fédération qui existe il y a bien longtemps. Et donc voilà, sa dissolution a fait parler beaucoup de personnes. Et on espère qu'ils vont trouver d'autres mesures pour que les étudiants et élèves de Côte d'Ivoire puissent avoir un moyen d'expression. Ça sera tout pour ce qui concerne Quoi de neuf ce matin. On va refermer cela en musique avec cette belle chanson que nous offre la régie. Car il n'y a plus de condamnation, vraiment plus de condamnation pour tous ceux qui sont Jésus-Christ, parole de l'Éternel. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu, je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu, je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. Que 1000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Que 1000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de victoire? Encore une fois. Poussons des cris de joie. Plus fort encore. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu, je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu, je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. Oh, que 1000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Que 1000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Oh, la condamnation, c'est fini, je vois toutes les chaînes, c'est brisé, au nom de Jésus. Maintenant c'est ma saison. La malédiction, c'est fini, et le blocage, c'est brisé, au nom de Jésus. Maintenant c'est ma saison de victoire. La pauvreté, c'est fini, la stérilité, c'est brisé, au nom de Jésus. Maintenant c'est ma saison. On y va, danse à toi, 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 danse à toi. Papa, maman, mon frère, ma soeur, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi. Hey. Aïe, 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 aïe. Oh, la condamnation, c'est fini, je vois toutes mes chaînes, c'est brisé, au nom de Jésus. Maintenant c'est ma saison de victoire. La malédiction, c'est fini, tout le blocage, c'est brisé, au nom de Jésus. Maintenant c'est ma saison de victoire. La pauvreté, c'est fini, c'est brisé, au nom de Jésus-Christ. Maintenant ma saison de victoire. Et moi, hey.
votre après-midi sur TFV. Le Flash Info, rediffusion. Le révérend prophète Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple à la Victoire, a célébré la dédicace de son ouvrage intitulé « L'Église et le réveil pentecôtiste ». Joie de vivre, rediffusion. Yes. Elle me dit quoi? Elle veut nous phaser, hein? Le patriarche. Vas-y, faut nous défendre. Rediffusion Hit Gospel. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous musical sur TFV. Tous les mardis, en 26 minutes, faisons un bond dans le passé avec notre rubrique rétro. Aujourd'hui au programme... Bon après-midi sur TFV. C'est sur ces notes que je vous dis bonjour et bienvenue dans votre émission Hit Gospel, votre escale quotidienne où on parle de l'essence même de la musique chrétienne. Embarquez avec nous pour quelques minutes au cœur de la musique gospel. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on parlera bien sûr de nouvelles sorties. Nous parlerons également de la vie d'un chanteur que nous aimons tant, sans oublier l'échappée instrumentale. Vous l'avez remarqué, je dirais, avec ce très bel instrument. Alors c'est parti. Nouveautés, exclusivité et tout ce qu'il faut savoir sur le Gospel Made in Africa, c'est dans Hit Gospel. TFV, vivez l'Évangile. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Le royaume de la joie qui vous sert à la bonne humeur tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui regardent à la télévision, nous avons été rejoints par nos invités pour parler de concerts. Et ça va se passer dans News Gospel. On lance le jingle et on revient. Nous sommes en présence de M. Stéphane Cablan, premier responsable du groupe Shalom, et de M. Richesse Poimont, chargé du protocole et de la logistique. Ils sont sur notre plateau ce matin pour nous parler d'un concert géant, comme je le disais à l'introduction de cette émission, le concert de Maggie Blanchard. Oui, cette grande voix qui nous a bercés dans notre tendre enfance. Bon, ça sera un concert extraordinaire. Monsieur Shalom, bienvenue. Merci, Shalom. Ouais. Bonjour, on parlait un peu plus fort. Ça va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Oh, super. C'est bien réveillé ce matin. Et on est dans joie de vivre. Il connaît sa leçon. C'est super. Alors, pour ce qui concerne ce concert-là, ça aura lieu quand exactement et où? Le concert aura lieu le 2 novembre à partir de 14h au complexe sportif d'Ima, c'est à Grand Bassam. À Grand Bassam. Voilà, Grand Bassam. D'accord. Et c'est organisé par la structure Groupe Shalom, le groupe Shalom, en collaboration avec Wadja Gospel Ministry. D'accord. Et quelles sont les conditions pour pouvoir prendre part à ce concert, pour y accéder? Les conditions ne sont pas compliquées, les conditions sont simples. Il suffit juste d'acheter son ticket, de prendre son ticket, soit en ligne, soit physiquement, et tu es déjà positionné pour ce grand événement. On va dire que tu es déjà admis. Admis pour ce grand événement. D'accord. Et on est avec le premier responsable de ce groupe Shalom qui organise le concert. Exactement. Et les tickets sont vendus à combien? Ça part de combien à combien? Les tickets vont de 5 000 francs, 10 000 et 50 000. C'est-à-dire 5 000 francs le grand public, 10 000 francs VIP. Et puis 50 000 francs VIP. Mais malheureusement, je dirais heureusement, il n'y a plus de tickets de 50 000 francs. Donc c'est un sold out. Wow. Parce que le ticket de 50 000 comprenait un dîner gala avec la chanteuse Maggie Blanchard au lendemain du concert. Okay. Et il y avait une tombola qui était un terrain d'une valeur de 3 millions à gagner. Et donc, voyant cela,
les gens ont préféré s'arracher tous les tickets de 50 000 francs. Mais tu ne dirais plus qu'il y a 50 000. Mais tu nous frustres. Là, c'est pas normal. On ne peut pas venir au royaume de la joie et puis on nous dit que les tickets de 50 000 francs sont finis. C'est dommage, parce que lui, c'est un général. Il aurait pu prendre au moins une dizaine. Mais la joie, elle est permanente. Donc, au niveau des VIP, il y a aussi de la joie. Il y a aussi de la joie. C'est bien envoyé. D'accord. Donc, pour se procurer les tickets, en ligne, on va sur quel site? En ligne, il y a déjà des plateformes qui sont, voilà, déjà. Mais vous pouvez partir sur la page du groupe Shalom, GS Groupe Shalom, vous allez voir en ligne. Mais partout, vous voyez même les affiches, il y a le code QR qui est là. Vous scannez directement, voilà, vous êtes déjà sur la plateforme pour l'achat du ticket en ligne. D'accord. Donc, attends, moi je veux savoir, maintenant, une fois qu'on a scanné et qu'on a payé, on fait comment pour avoir le billet physique? Non, dès que vous scannez, vous achetez le ticket, ça vient dans notre base de données. On a automatiquement votre WhatsApp et votre numéro de téléphone. Donc, du coup, vous envoyez en même temps la chose? Voilà, vous avez déjà même dans les 5 minutes, vous avez un message qui dit que vous êtes bien enregistré dans notre base de données et les 1 minute qui suivent, vous avez un coup de fil. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, il y aura d'autres chantres invités pour participer à ce concert-là? Oui, il y aura beaucoup de chantres, mais déjà, il y aura Maman Wadja, l'adoratrice, qui est la responsable de Wadja Gospel Ministry, une très bonne adoratrice qui sera avec nous. Et nous allons changer un peu encore de sonorité avec la chorale de l'église méthodiste unie des Grands Bassam, de l'église méthodiste de Grands Bassam. Voilà, ça sera vraiment bon. Quand on dit chorale, vous savez un peu de quoi il s'agit. Donc, forcément, c'est un concert, si tu as raté... On dit concert qui sera chic, quand tu vois, tu sais. D'accord. Alors, on va rester avec vous en même temps, hein, monsieur Poimon, parce que c'est vous qui êtes chargé du protocole. Ah, c'est monsieur Poimon qui est là, d'accord. Alors, étant chargé du protocole, quelles seront les conditions à remplir pour pouvoir participer à ce concert-là en dehors du ticket? Est-ce qu'il y aura un dress code qu'il faudra observer? Ou bien, quelles sont aussi les promesses que vous pouvez faire par rapport à la sécurité? Bon, il n'y a pas vraiment de dress code. Tout le monde viendra bien vêtu, voilà, avec beaucoup de discipline, parce que c'est un concert chrétien. Voilà, on demande simplement aux gens d'être beaucoup disciplinés. Mais nous, à notre niveau, déjà, nous faisons tout notre possible. Voilà, nous faisons tout notre possible pour garantir à la population qu'il y aura une sécurité très garantie. Nous avons déjà contacté la gendarmerie, la police, etc. Voilà. Parce qu'on recevra quand même des autorités présentes à ce concert-là. Donc, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions possibles pour que vraiment le concert se déroule dans de très bonnes conditions. Super. Alors, on est presque au terme de ce temps d'échange. On aura d'autres occasions certainement pour revenir sur ce concert-là, d'ici la date exacte. Et là, ce matin, on va vous donner l'occasion de lancer un dernier appel et pouvoir aussi donner les contacts éventuellement pour ceux qui vont vouloir avoir des informations complémentaires. Ok, nous voulons aussi dire que Maggie Blanchard, elle n'est plus à présenter. Et elle sera là déjà le 26. On aura une formation avec elle, avec les groupes musicaux, les chantres, les instrumentistes. Pour la qualité de la personne, ça sera vraiment bon que tout le monde s'inscrive. Si 3 000 francs la masterclass avec Maggie Blanchard, ça c'est le samedi 26 à partir de 14h à l'amphithéâtre d'Insa Hotel, masterclass. Et le 2 novembre pour le concert, prenez vos tickets. Concert qui sera chic, quand tu vois, tu sais, ça sera un moment impactant. Voilà pourquoi on a la joie de vivre. On a la joie de vivre, voilà. Parce que la joie va déborder, ça sera vraiment extraordinaire. Prenez vos tickets, ne dites pas, Bassam n'est pas loin. C'est le seul coin où il n'y a pas d'embouteillage. Le seul endroit où il n'y a pas d'embouteillage. Venez, sécurité garantie. Super. Après, joie de vivre, il faut mentionner ça. Voilà. D'accord. Ils finissent joie de vivre plus en haut là-bas. Alors, les contacts rapidement avec vous, monsieur Poimon. Ok, les contacts sont le 07 49 67 80 27, le 07 58 35 65 39. Voilà, vous pouvez appeler pour de plus amples informations. Et puis voilà, je reprends le 07 49 67 80 27 et le 07 58 35 65 39. Voilà, il faut déjà rappeler que la chante Maggie Blanchard atterrit ce mercredi en Côte d'Ivoire. Elle sera là présente. Donc, on demande à toutes les personnes vraiment qui l'aiment, qui l'admirent, qui aiment vraiment son ministère, peuvent se rendre à l'aéroport
c'est ouvert à tout le monde pour lui réserver un accueil merveilleux. Il y a déjà des personnes mobilisées, mais je pense que tout le monde sera la bienvenue. Moi, je serai là pour dire, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Joie de vivre, ça m'a joie de vivre, hein. Ouais, c'est ça, le royaume de la joie. La joie n'est arrivée jamais par ici. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Stéphane Cablan, premier responsable du groupe Shalom. Merci également à vous, monsieur Richesse Poimont, chargé du protocole et de la logistique, d'être passé sur notre plateau pour nous parler de ce grand concert de Maggie Blanchard, l'une des voix qui compte dans le gospel francophone depuis bien des années. Voilà, donc le concert aura lieu le 2 novembre prochain à Grand Bassam, quelque part ici à côté d'Abidjan. Merci d'être passé. Merci. Et excellente journée à vous. Merci. Gardez votre joie de vivre. Allez, merci beaucoup. Et on va sans plus tarder retrouver Abraham Cobry pour le deuxième tour sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. C'est dans ActuRoute. Rebonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour la deuxième actualité routière. Nous sommes impatients de vous proposer cette actualité parce qu'actuellement, il tombe des fines pluies sur la ville d'Abidjan et donc par quelques endroits, il y a quelques ralentissements constatés. On va s'intéresser à, on va dire, au pont Alassane Ouattara, donc le pont qui relie la commune de Cocody à donc la commune du Plateau, précisément la cité administrative du côté du Plateau. Pour nos amis donc, qui quittent Cocody, précisément de Saint-Jean, on note un petit ralentissement, donc on va dire à la descente du pont Alassane Ouattara, au côté du Plateau, c'est marqué totalement au rouge et jaune, voilà, pour indiquer justement les ralentissements et l'embouteillage que vous attend à ce niveau, quoique le reste du trajet est libre dans les deux sens. Et puis on va aussi s'intéresser à cette commune de Cocody, pour nos amis donc qui sont du côté de la ville, qui veulent arriver soit à, on va dire, à la Riviera Palmeraie ou à ou on va dire comme ça, à Bingerville, d'accord, on note un autre bouchon du côté de, on va dire comme ça, de l'école de police, d'accord, le rond-point de l'école de police, c'est marqué totalement en rouge à ce niveau, jusqu'à l'échangeur de la 2, c'est vraiment un bouchon interminable pour nos amis de ce côté-là, encore beaucoup de courage, et puis quoi que vous soyez dans l'embouteillage, merci de faire un tour dans Joie de vivre, là où la joie ne tarit jamais, il n'y a jamais d'embouteillage. Jamais et il n'y en aura jamais, parce que ce royaume est piloté par le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, ouais, le lion de la tribu de Judas, ce roi-là quand on est avec lui. Mais les amis, on ne peut qu'exploser de joie tous les jours. Et vraiment, donc pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui et qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas encore accepté, eh bien nous encourageons à le faire, parce que c'est lui qui donne la paix du cœur, que même des milliardaires recherchent, des milliardaires se donnent la mort parce qu'il leur manque la joie et la paix du cœur. C'est vraiment très important et notre Dieu nous donne cela gratuitement et gracieusement tous les matins. Il faut en profiter au maximum. Merci beaucoup Abraham Cobry. C'est moi. Et sans plus tarder, on va ouvrir, passe le bonjour, c'est maintenant. Le bonjour va se passer d'abord en plateau. On va permettre à nos amis de pouvoir saluer les personnes au passage. On va commencer par le chef Martinier Kofi. Des personnes à saluer ce matin? Oui, je pense à l'ancien Kouakou et son épouse Adalwa, voilà. Et puis à tous ces jeunes qui cherchent du boulot, que Dieu se révèle, que Dieu donne du boulot à tous ces jeunes-là, afin de pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. Amen. C'est important, en tout cas, les jeunes, vraiment, ayez du travail, que le Seigneur vous donne du travail. Sinon, il n'y a pas de foyer. Voilà, sinon... Aujourd'hui, ils n'ont pas parlé de ça. Tu as vu? Je t'en ai rappelé le thème la semaine dernière. Sans comprendre qu'il était à côté de moi. Tu as vu ta suite de position, t'as vrai? Mais il fait bien d'appeler ça. C'est ça. Voilà. C'est ça, parce que ça répond, en fait, c'est par rapport au thème qu'on a développé la dernière fois dans Amène ou Amène pas. Comme quoi, quand on ne travaille pas, on n'a pas droit au mariage. Oui, c'est ça. Parce qu'on a dit aussi que c'est vraiment très compliqué. Alors, donc, apprendre lui travail. C'est ça. Voilà. Droit au mariage. Voilà. Et donc, on ne sait pas pourquoi il ne s'est pas encore marié. Oh, c'est bon. Ouais. Bon, je me prépare à la visitation. D'accord, on va accueillir le pasteur Koné qui est en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, mon frère. Comment allez-vous ce matin?
Très bien, par la grâce de Dieu. On bénit notre Seigneur. Est-ce que le pasteur est à la maison en ce moment? Je viens à peine d'arriver au bureau. Ah, d'accord. C'est pas bien grave. Mais vous connaissez Téléfontaine Vie? Mais je reconnais parfaitement la voix. Hein. Il s'agit de quelle voix alors? C'est mon animateur préféré. On bénit le Seigneur. Alors donc, pasteur Koné, papa Koné, vous êtes dans Joie de vivre. Voilà, on vous souhaite la bienvenue dans Joie de vivre. On vous appelle ce matin pour vous faire la surprise. Donc vous êtes en direct sur Téléfontaine Vie et également sur Hosanna FM. Et qu'est-ce que ça vous fait de nous recevoir chez vous ce matin? Je suis vraiment très heureux. Ouais, on bénit le Seigneur. Je vous suis régulièrement. Oui. Et me retrouver également en direct ce matin, c'est une joie immense. Super. Et comme vous le savez, hein, puisque vous suivez l'émission, je suis avec le pasteur Eounou Ismaël, le chef Martinien Kofi et le patriarche Abraham Kobri qui vous disent bonjour. Waouh, bonjour, bonjour, partenaire. Ouais, comment tu vas? Ça va super bien chez toi? Dieu fait grâce. Ah, on est très content. En tout cas, vraiment, on veut t'encourager pour tout ce que tu fais au niveau de ta localité. Tu es dans quelle localité, s'il te plaît? À Zieloula. Zieloula. Voilà. Alors, on va vous saluer en gouro. En gouro, comment on dit bonjour là? Tous aussi, ils ont oublié. Non, en gouro, moi, il peut dire comment tu vas. Yadro. Ma Blaise. Gloire à Dieu. Alors, partenaire, c'est juste pour te dire que tu es un champion de Dieu. Alors, quelle que soit la situation, tu es celui que Dieu a choisi pour relever ce défi. Tu es le Gédéon de la localité. Mais aussi, tu es le Joseph de la localité. Amen. Par toi, le Seigneur va bénir ceux qui sont autour de toi. Amen. Que Dieu bénisse ton ministère. Amen. Et surtout, ne baisse pas les bras, il faut foncer. Tu es un fonceur, mon gars, fonce. Parce que la bataille, là, on va la gagner au nom de Jésus. Amen. Super. Alors, Papa Koné, on vous donne l'occasion de saluer 3 personnes rapidement au passage. Merci beaucoup. Je voudrais déjà saluer mon épouse. Malheureusement, je suis au bureau, sinon on serait en face de l'écran ensemble. C'est ça. Là, j'ai allumé l'écran du bureau, donc je vous vois en direct là. Super. Donc, je pense déjà à mon épouse, ma très chère et tendre épouse qui me soutient dans le ministère, c'est une force pour moi. C'est ça. Et puis, je voudrais penser également à mon président qui est sur le plateau. Ah, merci. Voilà, le dynamique président de la jeunesse. Merci. Que j'encourage vraiment pour tout le boulot qu'il accomplit au niveau de la jeunesse nationale. Amen. Merci. Voilà, 3 personnes, c'est petit, mais je pense enfin au pasteur Emmanuel Kouassi, mon partenaire de tous les jours. Ah oui. Au niveau du temple Eli Shama. El Shama. Voilà. On a, comme il est dit très souvent, on a un peu souffert l'addiction du Nord ensemble. Et je me réjouis de nous voir en train d'évoluer au niveau du siège. C'est ça. Et je prie que le Seigneur bénisse sa mission en 24. Amen. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Papa Koné, pour votre contribution à cette émission. Et merci de toujours nous encourager aussi, de nous regarder chaque matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à travers vous, on va saluer tous nos frères qui nous suivent de cette localité de Zieloula. Vous avez dit, c'est ça? C'est cela. Voilà, oui, ça. On salue tous nos frères de Zieloula, on leur dit Yadro. Ils vont répondre là-bas. Allez, au revoir. Bonne journée. Merci. Allez, on va revenir donc en plateau. On va retrouver le patriarche Abraham Kobri pour son bonjour de ce matin. Oui, hier c'était la rentrée ecclésiastique au niveau de l'école des dimanches, plan national. Et donc c'est l'occasion pour moi de saluer toutes les écoles des dimanches. Et puis, comme le terme l'a dit, DHC soit un modèle de consécration. Je prie qu'en cette nouvelle année ecclésiastique, franchement, ce terme puisse s'appliquer à tout le monde, que ce soit enfant, que ce soit moniteur, que ce soit encadreur. Je prie que le Seigneur soit avec nous et que partout nous soyons des modèles, des exemples pour impacter positivement le monde. Et puis, la deuxième personne que je veux saluer, c'est
en fait, comme le thème l'a dit, c'est ces personnes qui s'attendent à Dieu, qui s'attendent à la visitation. Alors, je prie le Seigneur pour des personnes qui sont ce matin couchées sur les lits des hôpitaux, qui n'attendent qu'une grâce exceptionnelle. Un message, une visitation. Vraiment que le Seigneur vous visite et le thème vient à point nommé dans la situation dans laquelle vous êtes. Croyez que c'est pour vous que cette parole a été libérée et vous verrez que le Seigneur fera de grandes choses. Merci. Amen, c'est important et ça me fait penser d'ailleurs à tous ceux qui sont incarcérés de manière illégale, injustement. Voilà, des innocents qui se retrouvent derrière les barreaux aujourd'hui. Nous prions que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous rende visite ce matin. Amen. Par rapport à notre thème du café biblique de ce matin. On va retrouver le général maintenant pour ses bonjours à passer ce matin. Je voudrais d'abord saluer Mme Aoudjo. Aoudjo, elle vient d'arriver de la Guinée. Voilà. Et Mme Aoudjo, ma partenaire, ma belle, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée et surtout Yako aussi à toi pour ton parent qui est décédé. Et puis également saluer mon partenaire sûr que j'appelle affectueusement Abous. Nta Claude, vraiment partenaire, beaucoup de courage. Il a perdu son père. Que la grâce de Dieu soit sur toi, qu'il te fortifie. Tu es un champion de Dieu. Va de l'avant. Et par toi, le Seigneur également va tirer tous tes frères et sœurs pour aller de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, bien sûr, ma fille, Véronique, qui est avec toi. Véro, je te fais un coucou. Le frère n'est pas loin de tirer. Il va tirer. Et puis, enfin, à Dr Caroline Blé. Waouh! Qu'est-ce que cette sœur est! Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Une sœur dynamique. Dr Blé, on est ensemble. Chapeau. Tu es ma partenaire. Ouais. Tes petits chapeaux. Elle est du bureau, non, de la JADSI? Non, elle est, on va dire, elle est notre... Elle travaille dans l'ombre pour le bureau. D'accord. Ah ouais. Super. Voilà. Super. Elle est la deuxième responsable de la cellule communication du bureau de la JADSI. C'est ça. Je l'ai croisé justement lors du concert de Faith Celebration au Temple El Shammah. C'est pour cela que j'ai reconnu. On va accueillir notre frère, M. Soro Samuel. Allô? Oui, allô? Bonjour, M. Soro. Bonjour, monsieur. Qui se rappelle comment on dit bonjour? Voilà. Foniana? Non, non. Efoyana. Efoyana. Bah, Foyana. Ah, voilà. Clôture demain. Clôture au choix. Amina. Clôture doit t'amener. Super. Alors, est-ce que le frère Soro Daniel est à la maison en ce moment? Allô? Je suis au bureau. Au bureau. Il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas de poste téléviseur à côté, hein? Non. D'accord. Néanmoins, je suppose que vous connaissez TFV, Téléfontaine Vie? Oui, bien sûr. Je connais bien. D'accord. Vous connaissez aussi Osana FM, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, vous êtes en direct en ce moment sur les 2 canaux. Super. Ça fait chaud au cœur. Et c'est une surprise de la part de toute l'équipe de Joie de Vivre, la matinale de ces 2 chaînes de radio et de télévision. Waouh. Voilà. Waouh. C'est une belle surprise. C'est ça. Et on vous dit bonjour et bienvenue dans Joie de Vivre. Voilà. Merci. Je suis avec le pasteur Ounou Ismaël, le chef Martinier Kofi et Abraham Kobri. Le président national. Il s'adresse à vous. Bonjour partenaire, comment tu vas mon frère Soro? Ça va bien, président. Je suis membre du bureau régional Abidjan Est. Tu as vu ça? C'est un champion. Deuxième secrétaire de rédaction. Non, mais j'ai dit, mon gars, tu es un champion, mon gars. Ouais, en tout cas, que Dieu te bénisse, on est ensemble. Amen, président, merci beaucoup. Okay. Merci. Super. Alors, Soro Daniel, on te donne l'occasion de saluer 3 personnes au passage. D'accord, je salue mon épouse. J'ai foncé par elle. Voilà, Madame Soro, épouse dans la CKHN. Alors, je dis bien les choses, je lui dis que je l'aime beaucoup. Super. Voilà, je salue également ma fille exaucée et ma mère à Korogo. Voilà, et leur dit que voilà, je les porte tous dans mon cœur. Voilà. Super. Et qu'est-ce que ça vous a fait, de nous recevoir ce matin, de recevoir cet appel de Joie de Vivre ce matin? Vraiment, ça fait chaud au cœur et vraiment, ça fait grand plaisir de commencer cette journée avec un appel
Voilà, Téléfontaine Vie et Ozana, vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Super. C'est un grand plaisir, en tout cas. Super. Je suis très heureux. Allez, Très heureux, en tout cas. allez. Et sinon, Soro Daniel est dans quel temple? C'est dans quel temple qu'il fait ses cultes? Cocody Centre. Cocody Centre, super. Avec chez le pasteur Boignon. Super. En tout cas, merci beaucoup. Et on te souhaite une excellente journée. Et on salue tous tes collègues au niveau du travail. Que le Seigneur bénisse abondamment ta journée et garde ta joie de vivre. Allez, à bientôt. Ça sera la toute dernière personne appelée ce matin. Donc, on va revenir au général qui n'avait pas fini avec... C'est fini, ouais, d'accord. Alors, c'est fini au niveau des salutations du général. Nous, on aura à saluer nos amis qui nous suivent de vraiment très, très loin, en Côte d'Ivoire, dans les zones éloignées. Franchement, les amis, sachez que nous pensons à vous. Et donc, si vous avez aussi l'occasion de nous appeler, n'hésitez pas à le faire. Quand on va ouvrir le téléphone pour la dernière articulation de cette émission, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez. Ça nous fera vraiment chaud au cœur. Et pour ceux qui nous suivent également à l'international, au Cameroun, au Congo, que ce soit au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa et dans tous les autres pays. Si vous nous suivez, les amis, faites-nous savoir et ça nous fera vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on revient pour la dernière ligne droite de cette émission. À tout de suite. Vos manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires, L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen, Carrefour Maryse, entre la CNPS et le rond-point Ado. Et à Yopougon-Ananeret, axe Kimi, non loin du Carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel. Vous êtes propriétaire de biens immobiliers en quête de solutions innovantes? Découvrez notre application révolutionnaire Akunda. Avec Akunda, évaluez la solvabilité de vos locataires, évitez les impayés et les dégradations de vos biens. Profitez de notre giga promo à seulement 25 000 francs l'année. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur notre site internet www.akunda.ci. Infoline le 07 59 75 73 43. Akunda, l'application qui réinvente la gestion locative. Envie d'une boisson bio, bonne pour la santé? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron. Et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans... Joie de vie. Joie de vie. Joie de vie. Tous les jours. Joie. De lundi au vendredi. Joie de vie. Le général. Joie de vie. C'est dossier. Joie. C'est le patriarche. Joie de vie. De 8h à 10h. C'est la joie. Joie de vie. En Jésus. Joie de vie. Qui dit mieux? Joie. C'est la joie. Joie de vie. Joie de vie. Et je t'ai pas dit, ce matin, c'est moi qui ai entonné le chant d'entrée. Ah ouais? C'était... Ah ouais, mais toi-même tu dis tu as entonné. Non, l'âge. L'âge est passé par là. L'âge est passé par là. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi, il est ma délivrance.
et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Oh là, quel bonheur de chanter la louange de notre Seigneur Jésus. Les amis, ici, la joie est en train de tarir sur vous. Venez faire le plein tous les matins à notre compagnie du lundi au vendredi de 8h à 10h. Ici, ça ne tarit jamais. C'est le royaume abondant de joie. Le royaume abondant de joie, ouais. C'est le royaume qui est abondant de joie. Voilà. C'est vraiment important de préciser. Allez, on va y aller maintenant pour notre dernière articulation de cette émission qui n'est autre que Amen ou Amen pas. Un sujet brûlant, comme chaque jour, qu'on va découvrir, qu'on va vous rappeler dans quelques instants. Amen ou amen pas, voici le sujet. Faire de longues études aujourd'hui est une perte de temps. Amen ou amen pas, voici le numéro. Ça va d'ailleurs s'afficher au bas de vos écrans. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir en direct, donner votre avis en direct. Ça nous intéresse donc sur le sujet. Faire de longues études aujourd'hui est une perte de temps. Amen ou amen pas. Eh bien, si vous êtes d'accord avec cette affirmation, selon laquelle faire de longues études aujourd'hui est une perte de temps, ça sera amen pour vous. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ça sera amen pas. Donc on vous attend, on attend vos différentes réactions au plus 225 pour ceux qui vont appeler de l'international, 27 24 58 71 50 pour débarquer en direct et vous prononcer sur le sujet. Et en attendant les premières réactions, je voudrais rappeler à tous nos amis qui nous suivent en ce moment que au niveau du changement de canal, eh bien ça n'a pas encore eu lieu, mais ça va se faire d'ici demain. On a Monsieur Eddy au téléphone qu'on va... Monsieur Eddy de Toumodi, allô? Oui, allô, monsieur. Shalom. Shalom. Comment il va, monsieur Eddy? Je vais bien par la grâce de Dieu. On est tous très heureux et on te dit bonjour et bienvenue dans... Joie de vivre. Alors, monsieur Eddy, oui. Votre avis sur le sujet nous intéresse. Avec vous, ça sera amen ou amen pas? Moi, j'ai dit amen pas. Amen pas, d'accord. Et pourquoi? Oui. Pourquoi? Oui, amen pas parce que faire de longues études, sur moi, ça n'est pas une perte de temps. C'est pour approfondir aussi notre connaissance. D'accord. Et comme nous savons que dans la vie, il y a toutes les étapes à suivre. Si tu as commencé peut-être le CP1, il faut que tu achèves. Comme maintenant, aujourd'hui, peut-être il y a un manque d'emploi. C'est ça qui fait que peut-être les gens vont trouver que c'est une perte de temps, mais pour moi, ce n'est pas une perte de temps. D'accord. Il y a acquérir ta connaissance et tout. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous de faire de longues études aujourd'hui. Super. Allez, ben voilà, c'est votre avis et on va le noter. Merci beaucoup, monsieur Eddy, de nous avoir appelé de Toumodi. On vous souhaite une excellente journée et gardez votre joie de vivre. Excellente journée. On va accueillir d'autres personnes toujours au 27 24 58 71 50, 27 24 68 78, non 71 50 à la fin. Voilà, 27 24 58 71 50 pour réagir en direct. Donnez votre avis sur le sujet, ça nous intéresse parce que c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, d'autres passent par des moyens, d'autres moyens pour réussir. Donc on s'est dit, bon, on va accueillir monsieur Lago de Songon. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Lago. Bonjour. On vous dit bonjour et bienvenue dans Joie de vivre. Ah, lui connaît sa leçon. Hein. Alors Monsieur Lago, comment allez-vous ce matin? Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Alors, votre avis sur le sujet nous intéresse. Avec vous, ça sera amen ou amen pas? Bon, je dis déjà merci. Je salue tous, comment dirais-je, les frères qui sont sur le plateau, le président, tout ça. Ouais. Merci. Le message m'a fait du bien ce matin. Super. Merci. Super. Bon, mon avis sur le sujet, les longues études sont importantes, très importantes. Voilà, pour celui qui a les moyens, qui veut aller loin selon son ambition, selon ce qu'il veut devenir, il peut faire de longues études. Voilà. Si les moyens sont disponibles, il peut faire de longues études. Voilà. Donc pour moi, c'est amen pas. D'accord. Et donc ce n'est pas une perte de temps. Super. Ce n'est pas une perte de temps. Voilà. Ça peut profiter demain. Voilà. Et c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Lago. Allô?
Oui, allô. Monsieur Lago, vous parlez quelle langue? Je parle Dida. Ah, d'accord. Et en Dida, comment on dit bonjour? Ayo. On dit Ayokao. Ayokao. Alors, monsieur Lago, Ayokao. Bonne journée. Gardez votre joie de vivre. Allez, on va prendre d'autres personnes, toujours au plus 225 27 24 58 71 50. Plus 225 27 24 58 71 50 pour réagir en direct et donner votre avis sur le sujet. Ça fait déjà 2 amène pas. Et donc, pour ces 2 premiers appelants, faire de longues études n'est pas une perte de temps. De nos jours, est-ce que vous partagez leurs avis? On vous attend. On vous attend toujours au plus 225 27 24 58 71 50. On va accueillir notre sœur Regina de Fekese qui est devenue une habituée maintenant de cette émission. Allô Regina, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va Régie? Je vais très bien. On bénit le Seigneur. Bienvenue dans Joie de vivre. Vivons. Alors, vivons. Elle connaît sa leçon. Elle connaît sa leçon. Elle dit vivons. Alors, Regina? Allô? Oui, allô, je suis là. Avec toi, ça sera amène ou amène pas pour le sujet? Amène pas. Amène pas, d'accord. Et dis-nous pourquoi? Bon, les études, moi je pense que tant que tu as les moyens d'aller à l'école, de poursuivre tes études, tu poursuis tes études. D'accord. Bah, c'est vrai que pour le moment, les temps sont durs, il y a manque d'emploi et tout ça, mais je pense que tu fais le diplôme avant, le diplôme ne prouve pas. En bas, tu vas à l'école, tu fais tes diplômes, un jour ça va payer. D'accord. Mais il y a des gens qui réussissent aussi sans faire de longues études aujourd'hui, non? Qui passent par d'autres moyens pour réussir. Est-ce que c'est pas aussi une bonne idée? Oui, c'est vrai. Bon. Allô? Oui, je vous entends. Ouais. Bon, dans la vie, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Il y a d'autres qui n'ont pas de longues études. Qui, avec le peu qu'ils ont acquis, travaillent facilement. Il y a d'autres aussi. Ils n'ont pas le travail qu'ils veulent. Mais néanmoins, ils ont les moyens d'aller à l'école. Donc, quand tu as les moyens, tu t'inscris. D'accord. En tout cas, pour toi, ça dépend des moyens et c'est bien noté. Merci beaucoup, Regina, pour ton appel. Et garde ta joie de vivre. Merci beaucoup et connais sa leçon. On va rappeler le numéro encore. En plus, 225 24 27 24 58 71 50 pour réagir en direct. Ça fait déjà 3 amène pas. On souhaiterait aussi avoir d'autres avis pour ceux qui sont d'accord avec cette affirmation selon laquelle faire de longues études aujourd'hui est une perte de temps. Parce que pour ces personnes-là, eh bien, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au doctorat pour réussir. On va accueillir Madame Kwadjo Pélagie de Yopougon. Allô? Oui, allô? Madame Kwadjo, je crois bien que c'est la 2e fois également que vous nous appelez, c'est ça? Oui, la joie de vivre. Elle connaît la leçon et ça nous fait plaisir. Alors, Madame Kwadjo. Oui. Voilà, baissez le volume du poste téléviseur à la maison pour qu'on puisse avoir une meilleure qualité d'échange. Ok. Voilà, baissez le volume. Et puis dites-nous, avec vous, ça sera amène ou amène pas? Pour moi, en tout cas, c'est amène pas. Amène pas aussi, d'accord. Et pourquoi? Parce que, moi, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Ça, c'est pas un problème. Oui. J'encourage pas, en tout cas, ceux qui veulent faire les longues études. Parce que maintenant, là, tu fais les longues études, il y a beaucoup de diplômes. Maintenant, tu vas aller chercher travail. Dans le bureau où tu vas rentrer, là, où tu vas aller derrière tes papiers, lui-même qui est assis derrière le bureau, là, même là, diplôme même que tu as envoyé, là, il n'a pas eu. Mais son salaire, là, le suffit. C'est ça. Maintenant, lui, c'est combien il va te donner pour tes diplômes. Là, il va te dire qu'il faut aller à la maison, il va réfléchir. C'est ça. Dans ça, là, tu vas aller faire cabine. À quel moment tu as fini encore pour aller déposer le papier? Donc, moi, je pense que pour mes frères de maintenant, là, ce que tu as eu, là, si tu as 2 diplômes, il faut faire travailler là un peu d'abord. Là, quand tu vas avoir les moyens, là, tu as déjà ta maison, tu as ta famille, tu t'occupes de ça, tu sais que tu peux payer l'eau, tu peux payer le courant. Maintenant, si tu as un peu de bénéfices, là,
tu peux continuer tes études. C'est ça. Pendant ce temps, tu as déjà ton foyer que tu gères. Donc, si tu as trop de bénéfices, tu peux maintenant continuer pour compléter le diplôme que tu as eu là. C'est ça. Et Sinon, donc, moi, en tout cas... oui, allez-y. Oui, parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un bon mari. Et je suis aussi, donc moi aussi, je peux dire qu'il y a eu diplôme aussi. Hein. C'est ça. Donc, j'attends maintenant l'école que moi, je suis en train de faire. C'est comme je suis en train de faire l'école de Paradis. Donc, j'attends le diplôme de Paradis maintenant. D'accord. C'est super. Et le diplôme de Paradis? Diplôme d'enfantement, j'ai déjà eu. Diplôme de mariage, j'ai eu. C'est ça. Donc, j'attends maintenant le diplôme du Paradis. et donc, vous... en tout cas, j'encourage mes frères ouais. de pouvoir faire ce qui est nécessaire. C'est ça. Et donc, pour vous, hein, c'est amen, hein, puisque pour vous, il faut à un moment donné arrêter les études pour, voilà, pour faire autre chose d'abord avant de pouvoir voilà, reprendre après si on a des moyens. Voilà. Merci beaucoup, c'est bien noté. Merci beaucoup, Madame Kodio. Au passage, je salue ma soeur Patricia. Ah, d'accord, c'est bien noté. Allez, merci Patricia, beaucoup. Ta soeur te salue. Hein. Gardez votre joie de vivre. Allez, donc ça fait le premier amen. Hein. Il y a eu déjà 3 amen pas, non 4 amen pas, oui, ça fait le tout premier amen. Ouais, il va nous rester juste quelques minutes. Je pense qu'on va prendre un dernier appel, un tout dernier appel avant de venir faire le tour de la table. Plus 225 27 24 58 71 50. Faire de longues études aujourd'hui est une perte de temps. Amen ou amen pas. On attend votre avis sur le sujet. Il y a eu déjà beaucoup de amen pas. Le frère Boussou Pascal. Oui, voilà. Boussou Pascal. Allô? Oui. Bonjour, bonjour Monsieur Boussou. Bonjour, mon bien-aimé frère. Ah, ça c'est un habitué du royaume, ça, hein, qu'on entend la voix. Alors, on te dit bienvenue dans Joie de vivre. Il connaît sa leçon. Ah ben voilà. Alors, Monsieur Bosson, vous nous appelez d'où? J'appelle de Yamoussoukro. De Yakro, waouh, la capitale politique de notre pays, ça nous fait plaisir, super. Ouais. Alors, Monsieur Boussou, avec vous, ça sera amen ou amen pas pour le sujet? Bon, je dirais amen. Amen, parce que comme la bien-aimée sœur vient de vous dire, voilà, de nos jours, je crois qu'il serait important de chercher à se caser. C'est ça. Voilà, une fois que tu as un diplôme qui peut te permettre de travailler et de gagner ta vie, je crois qu'il faut se caser. Et comme l'adage plutôt le dit, on finit jamais d'apprendre. C'est ça. Voilà. Mais il faut prioriser le travail d'abord, il faut prioriser... Voilà, il faut prioriser le travail et puis même prioriser un certain nombre de choses, c'est-à-dire avoir une vie stable. Parce qu'on a vu, il y a des bien-aimés qui ont voulu aller très loin et à la fin, ils ont eu tous les diplômes, ils ont eu du boulot, mais ils n'ont pas une vie stable. C'est ça. Ça, j'en connais. Donc je crois qu'il faut faire les choses par étapes. D'accord. C'est-à-dire, tu peux avoir un bon diplôme. En tout cas, cherche à avoir un bon diplôme. Ça, c'est nécessaire. C'est ça. Mais il ne faut pas vouloir aller tout avoir. C'est ça. Voilà. Et je crois que, bon, de toutes les façons, c'est Dieu qui bénit. Et ça. nous sommes déjà bénis d'ailleurs. Amen. Voilà. Et c'est très clair. Merci beaucoup, Monsieur Boussou. Et Pascal, nous nous avons appelé de Yakro. Et gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Yakro. On leur dit Agno, voilà, parce que ce sont des baoulés là-bas. Allez, là maintenant, on va revenir en plateau. Hein, et ça a été presque équilibré parce qu'il y a eu 2 amen. C'est vrai que les 2 amen sont venus tardivement, mais il y a eu 2 amen et 3 amen pas pour ce qui concerne les appelants. Là maintenant, autour de la table, on va commencer par le chef Martinier Kofi. Rapidement, en 1 minute, ton avis, c'est amen ou amen pas? De manière, j'ai mitigé. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, il y a certaines personnes qui ont réussi les carrières, pas forcément avec des grandes études, qui ont réussi les carrières aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres qui ont besoin de faire des grandes études pour avoir réussi. Mais après, comme le frère l'a dit, si tu as les gros moyens derrière, c'est bon de faire des grandes études. C'est ça. C'est vraiment important de le faire. Après, voilà, tu as le gros moyen pour soutenir, parce que ça coûte vraiment cher l'éducation. Voilà. Et puis maintenant, si tu penses que les moyens sont vraiment
limité, tu fais ce qu'il y a fait et puis tu continues. Voilà. C'est ça, je pense que c'est très clair. Donc, ça sera quoi? Amen, hein? C'est mitigé, hein, parce qu'il y a les deux. Il y a les deux dedans. Moi, je le soutiens parce qu'effectivement, il faut être prudent lorsque on veut s'engager dans la vie, dans des projets même. Parce que les études sont des projets. Aujourd'hui, si on se dit non, ça ne sert à rien de faire les grandes études, on ne va pas aller voir les médecins. Parce que là, c'est combien d'années d'études ils font pour pouvoir avoir des spécialités dans le corps médical. Pourtant, on voit l'importance que cela apporte. Donc, encore, il y a beaucoup de domaines, des ingénieurs qui conçoivent des maisons, bien de choses. Donc, cela a été, on va dire, la suite de plusieurs années d'études, de labeur, et donc ça produit ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire non. Donc, moi, je suis dans la posture de quelqu'un qui va réfléchir en fonction de son temps et puis en fonction de ses moyens. C'est ça. Voilà. Super. Et donc, c'est un amen mitigé aussi. Voilà. Alors, le général, rapidement. Je pense que tout a été dit ici, que ce soit sur le plateau comme ceux qui ont appelé. Les deux sont à prendre en compte. Voilà. Ça dépend des réalités qu'on vit. Mais si on doit encourager quelqu'un, c'est de l'encourager à faire des études. D'accord. Voilà, si on vous encourage à faire des études. Cependant, si chemin faisant, vous voyez qu'il faut s'arrêter un moment pour se tourner vers, on va dire, vers la vie professionnelle, avoir un emploi, vous l'avez, mais après on peut continuer les études. Super. Voilà. Et c'est bien noté. Hein. Donc on va retenir que c'est amen, mais des amen vraiment mitigés. C'est ce qui a dominé ce matin. Mais en tout cas, ceux qui ont dit aussi amen pas, je pense qu'ils ont donné des raisons qui sont également valables. Bien sûr. Voilà. Donc il faut faire avec ses moyens. C'est ce qu'on va retenir pour ce sujet de amen ou amen pas. Merci pour vos différents avis. Merci également pour ceux qui nous ont appelés. Merci pour vos différentes contributions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça sera tout pour ce numéro. Merci d'avoir été là, les amis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. Et puis on va se donner rendez-vous encore demain. Mais permettez-moi de rappeler rapidement que pour le changement de canal, les travaux sont en cours. Et donc d'ici demain, on va se retrouver peut-être maintenant sur le canal 190, comme annoncé il y a de cela quelques jours. Merci de nous avoir suivis. Gardez votre joie de vivre, car Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. À demain.